Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Kevin. Bonjour Nadège. Je suis contente de te voir aujourd'hui pour ce nouveau podcast. On avait dit qu'on n'en ferait pas, qu'on n'en ferait plus avant la fin de l'année. Puis finalement, on a décidé d'en faire un quand même parce que là, Kevin va nous donner des pépites. On arrive à la fin d'année 2024 et j'imagine que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont envie de faire de leur année 2025 leur meilleure année. Et je suis sûre que tu as des bons conseils et que tu pourrais nous dire aujourd'hui quel serait le meilleur investissement à faire pour réussir notre année. C'est une excellente question. Merci pour cette question. Si tu veux, la plupart des owners aujourd'hui pensent que pour réussir dans leur activité, ils investissent tous dans du matériel. Ils vont, quand on ouvre une box, ils investissent entre 40 et 50 000 euros dans leur matériel. Le matériel, c'est le produit. Ils vont investir dans les travaux, ok? Sauf que cet investissement-là, qui est à peu près de 40-50 000 euros en matériel et un petit peu de travaux en fonction des clubs, ça varie de 30 000 à 60 000, leur permet aujourd'hui naturellement, par la zone, par un peu de bouche-oreille, d'atteindre les 90, 100 contrats. Sauf qu'ils n'investissent pas dans leur développement commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, avec tous les owners qu'on a travaillé, qu'à partir du moment où un owner de box investissait 10 à 12 000 euros dans ses publicités, dans son marketing, et puis se faisait aider commercialement en mettant en place les bons process, elle passait de 100 000 à 200 000 la première année, et de 200 000 à 300 000 l'année d'après. Et on a fait ça avec beaucoup de owners. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que les owners ne veulent pas, pour la plupart, ou ne savent pas qu'il faut investir dans le développement commercial. Aujourd'hui, les owners, par exemple, si aujourd'hui vous investissez 40 000 euros dans votre produit, il faudrait investir quasiment 40 000 euros dans votre développement commercial. Alors, si vous entendez ça, vous dites 40 000 euros, Kevin. Ben oui, je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, on a aidé, nous, des Gaëtan, Mathieu, plein de owners. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces owners-là? On les a aidés commercialement en mettant en place une stratégie de prospection. Donc, ils ont tous mis 1 000 euros par mois, c'est-à-dire 12 000 euros. Sauf qu'en structurant leur business, ils ont mis des coachs en place qui ont fait les cours, qui ont fait les premières séances, qui ont fait le ménage. Et eux, ils se sont dédiés complètement à l'activité commerciale. Donc, c'est comme s'ils se payaient 2 500 ou 3 000 euros en tant que commercial. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'ils ont investi 40 000 euros dans leur développement commercial pour passer de 100 000 à 350, 400. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que votre plus gros investissement pour gagner de l'argent doit être dans votre développement commercial et non pas dans votre produit. Et la plupart des owners travaillent à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont mettre 50 000 euros dans leur produit et 300 euros dans la pub. Et surtout, ils ne vont pas se former pour avoir les process. Moi, par exemple, aujourd'hui, on a une entreprise qui fait le million d'euros depuis plusieurs années. Ça fait, depuis qu'on a lancé la boîte, on a généré plus de 8 millions d'euros. Mais chaque année, je vais investir quasiment 20% dans mon activité de commercial, dans mon développement commercial. Que ce soit dans la pub, on investit à peu près 40 000 euros de pub. Après, il y a quelqu'un qui va s'occuper du marketing à temps plein. Après, on a un commercial qui va appeler, qui va échanger. Et puis il y a moi qui m'occupe du produit. Mais j'ai quand même une équipe à part entière. Donc, on dédie quand même quasiment 200 000 euros, c'est-à-dire 20% de notre chiffre d'affaires en développement commercial. Donc, si une box, elle veut atteindre les 350, 400 000 euros, si elle pense qu'avec 300 euros, elle va y arriver, vaut mieux qu'elle ferme tout de suite. Alors, bien sûr, est-ce que les owners aujourd'hui ont un intérêt à se faire accompagner? Oui, ils ont plutôt un intérêt. C'est de gagner 5 ans, 10 ans. Moi-même, j'ai une coach qui m'accompagne. La question que j'ai envie de poser à tous les owners, est-ce que vous pensez que vos adhérents auraient les mêmes résultats que vous? Prenez vos meilleurs adhérents. Les mecs qui sont super gaulés, là, avec la tablette là qu'on aime, que j'adore voir et que je me dis, je voudrais être comme eux. Prenez ces adhérents-là qui arrivent qui sont exceptionnels dans les mouvements, qui sont très bons, qui sont les hyper fréquentants. Est-ce que vous pensez sans vous, sans votre accompagnement, sans votre technicité, sans votre intelligence, ils arriveraient au même niveau? Parce que si vos meilleurs clients pouvaient avoir les mêmes résultats sans vous, les owners, ça veut dire que ce que vous faites n'apporte pas de valeur dans la vie de vos clients. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être coaché commercialement? Aujourd'hui, mes meilleurs clients et les meilleurs owners
en France que j'accompagne, qui ont des résultats exceptionnels, qui font 100 000 euros de bénéfices, 200 000 euros, 250 000 euros de bénéfices, qui ont 1 an de trésorerie, c'est des gens qui sont accompagnés commercialement. C'est juste des gens qui ont compris qu'à un moment donné, ils se sont formés dans le produit pour être très bons dans le produit, mais ils se sont dit commercialement, j'ai pas les outils, donc je me forme commercialement. Donc votre meilleur investissement, c'est d'investir de l'argent dans votre développement commercial, par de la formation commerciale, par la formation de prospection, par de la formation de la rentabilité. Donc le meilleur investissement, Nadège, que les owners devraient faire en 2025, c'est d'investir en eux. Parce que quand vous investissez dans une formation commerciale, vous n'investissez pas dans une formation commerciale, vous investissez en vous. Parce que quand vous devenez plus intelligent, quand vous devenez plus performant, bah vous avez plus de résultats. La plupart des gens, quand ils achètent une formation, ils disent « j'ai acheté une formation ». Non, tu n'as pas acheté une formation. Tu as investi de l'argent en toi pour être meilleur. Aujourd'hui, quand vos clients, ils achètent un abonnement, ou quelque part, ils vous payent, on est d'accord. Mais ils investissent en eux pour avoir une meilleure santé, pour être plus beau, pour avoir une meilleure estime d'eux, pour avoir plus confiance, pour trouver l'amour, pour avoir plus de santé. Donc finalement, ils ne sont pas en train de vous donner de l'argent à vous. Ils sont en train d'investir en eux. Moi, aujourd'hui, j'ai une coach qui me coûte 80 000 euros à l'année. C'est pas de l'argent que je donne à elle. Ah oui, quand je dis 80 000 euros à l'année, ça vous fait peur. Ah oui, vous doutez bien qu'aujourd'hui, quand on arrive à avoir des résultats incroyables, ben on facture au prix de ces résultats. Aujourd'hui, vous voudrez pas qu'un client vienne chez vous et qu'il vous dise « Eh ben, écoute, ta box, elle est super. Toi, tu as mis du super matériel, tu as mis du matériel fit and rack, c'est génial, tu es content, tu as des matériels de qualité. » Et là, tu te dis « je voudrais payer 29 €. » Ben, tu dirais quoi, gars? Va dans un low cost. Mais aujourd'hui, nous, quand on accompagne des clients, on apprend nos clients à valoriser leurs services et à vendre au bon prix. Donc aujourd'hui, on essaie, nous aussi, d'accompagner nos clients en proposant les bons prix. Ça, voilà. Tu veux dire que tu achètes une coach, toi, au bon prix? Ben moi, j'achète une coach au bon prix, oui. Parce que tu n'amènerais pas sinon aussi des résultats aussi exceptionnels. Ben, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas les 70, les 75 000 euros qu'elle me coûte ou les 80 000 euros à l'année qui est important, c'est qu'est-ce que ça me rapporte. Aujourd'hui, grâce à elle, j'évite des erreurs qui me coûteraient 200, 300 000 euros. J'évite peut-être de me planter. J'évite des fois de prendre des mauvaises décisions. Aujourd'hui, la réalité, c'est est-ce que en étant accompagné, j'ai plus de résultats? Oui. Est-ce que je suis plus léger? Oui. Est-ce que je suis plus heureux? Oui. Est-ce que je me sens mieux? Oui. Donc si tout ça c'est ouvert, c'est super. Moi, mes clients, ils travaillent avec moi depuis 2 ans, 3 ans, ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent ont des résultats tout le temps. Après, il y a des gens qui achètent un programme et qui arrêtent. Ça, c'est comme il y a des gens qui s'abonnent 1 an et qui arrêtent. Il y a pas de sujet. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais pour moi, la croissance, elle est permanente. La croissance, elle est permanente. On voit bien. Il y a une chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est imaginez qu'un client qui vient chez vous, il s'entraîne, il a 10 kilos à perdre. Il vient chez vous, il s'entraîne et au bout de 7 mois, il perd ses 10 kilos. Et au bout d'un an, il est gaulé grave. Il est en super santé, il a la tablette, etc. Et il arrête votre abonnement. Et au bout de 2 ans, il revient vous voir 2 ans plus tard. Et il te dit, écoute, Jérémy, t'es le honneur de cette box. Je suis très en colère parce que j'ai repris 20 kilos. Et là, le honneur lui dit, mais t'as pris 20 kilos, mais t'as quand même arrêté ton abonnement il y a déjà 2 ans de cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as arrêté? Et là, le client dit, j'ai bouffé McDo 3 fois par semaine. Le week-end, je passe mon temps à regarder Netflix. Et puis, j'aime bien boire du coca. Vous tenez bien qu'en continuant comme ça, il va pas avoir des résultats. On est d'accord, Nadège? Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le client peut vous en vouloir si, après avoir arrêté votre abonnement, 2 ans après, il régresse et il a pris 20 kilos? Est-ce qu'il peut en vouloir à Honor? Non? Non, tu dirais quoi, toi? Non, bien sûr que non. Non. Nous, c'est exactement pareil. On a accompagné des clients qui ont généré plus de 100 000, 150 000 euros et qui ont arrêté notre programme. Et 20% de nos clients qui ont arrêté nos programmes ont déposé le bilan, ont fermé. Ah, ça vous choque, vous dites, tiens, les clients de Kevin, ils ferment. Bah oui, les clients de Kevin, ils ferment. Et il y en a 20% qui ferment. Mais vous savez pourquoi ils ont fermé? C'est la même histoire. C'est la même histoire que votre gars qui a arrêté son abonnement et qui a pris 20 kilos. Parce qu'il bouffe McDo 3 fois par semaine. Vous pouvez lui en... Est-ce que le client a le droit de vous en vouloir? Non. Aujourd'hui, on a des clients qu'on aide, mais ces clients-là n'ont pas compris une chose. Ils n'ont pas compris que la croissance, elle est permanente. Sauf qu'ils ont cru qu'ils ont acheté un process et que ça va durer à vie. Mais non, parce que tout a évolué. Instagram a évolué. On est à l'iPhone 15. Moi, j'ai la Panamera de 2015, mais aujourd'hui, il y a la nouvelle Panamera de 2024.
Et la nouvelle Panamera Porsche, si pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une Panamera, c'est une voiture Porsche. Ben, moi j'ai la 2015, mais il y a aussi la 2024. Si je veux les options de la 2024, je dois acheter la nouvelle Panamera, on est d'accord? Et il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui se disent je fais les choses une fois, j'ai des résultats et j'arrête. Mais si tu fais ça, t'es mort. T'es mort. C'est comme le client qui vient chez toi un an, qui a des résultats de malade, qui se dit t'es le meilleur coach et il arrête. Alors déjà, c'est intéressant. C'est génial quand... Vous savez, il y a des clients qui te disent non mais franchement, t'as un honneur génial. Franchement, ton club est super. Franchement, je t'adore. Non mais franchement, j'ai passé un bon moment. Mais j'arrête. Tu vois bien, en gros, il te dit qu'il arrête parce que... Donc c'est qu'il n'est pas content quelque part. C'est qu'il ne voit pas la valeur. C'est qu'il pense que tu ne peux pas l'amener plus loin. C'est qu'il pense qu'il peut avoir les mêmes résultats sans toi. À partir d'un moment qu'un client arrête, c'est soit il a trouvé mieux ailleurs, soit qu'il pense que tu ne peux pas amener le niveau supérieur. Donc le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir en vous-même. Voilà, Nadège. Mais est-ce que du coup, j'ai une question là qui me vient tout de suite. Est-ce que toi, les gens que tu accompagnes, tu dirais qu'il y a une histoire quand même d'ambition? Ouais, complètement. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez faire plus 20 000 euros, plus 30 000 euros, plus 40 000 euros, ne m'appelez jamais. Si vous voulez faire plus de 40 000 euros de votre box, ne m'appelez jamais. Je ne suis pas la bonne personne. Moi, les gens qui... Pour moi, un mec qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui fait 100 000 euros, qui veut passer à 300 000. Des fois, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent « Écoute, Kevin, je voudrais prendre 2 000 euros de salaire. » Tu sais, c'est un petit peu le moyen. Tu sais, je veux une vie moyenne, je veux un peu plus de moyens, je veux des cours moyens, je veux... Mais les gens moyens n'ont rien à faire dans ma vie. Est-ce que vous voulez des clients qui veulent des résultats moyens, qui veulent perdre du poids moyennement, qui veulent apprendre à faire des tractions moyennement? Mais s'ils veulent du... Si vous voulez des clients moyens, vous aurez des résultats moyens et ils paieront le prix moyen. Il y a des gens qui veulent des vrais résultats. Oui, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, les clients qui me font triper, c'est les mecs qui arrivent, qui me disent, écoute Kevin, moi, j'ai des vrais résultats, je suis un ambitieux, je fais 100 000 euros, je sais que c'est pas à la hauteur de ce que je veux, j'ai pas les résultats à la hauteur de ce que je veux, mais aujourd'hui, aide-moi à transformer ma vie. Aujourd'hui, à moins de 350 000, 400 000 euros avec une box, t'as pas une belle vie. À 180 000 euros, t'as à peine une femme de ménage. T'as à peine une femme de ménage. Donc, si tu vas avoir un coach qui t'aide à 35 heures, mettre 20 000 euros de pub ou 12 000 euros de pub, de pouvoir, toi, te consacrer au commercial, d'avoir une femme de ménage et de pouvoir payer au minimum un accompagnement avec quelqu'un qui est digne et qui peut t'aider, bah, à moins de 200 000, tu fais rien. Ah oui. Ça veut dire que à 100 000, t'es quasiment en survie et aujourd'hui, des fois, je rencontre des gens. À travers les podcasts, maintenant, on a beaucoup de rendez-vous. D'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous au mois de décembre, c'est plus possible, c'est complet. Et là, le prochain rendez-vous, c'est le 16 janvier. Donc, et dans une semaine, tout janvier sera rempli. Mais ce qui est intéressant dans les gens qui prennent rendez-vous, des fois, j'ai des gens qui prennent rendez-vous avec moi, qui viennent en rendez-vous et qui me disent, putain, c'est vraiment génial. Non, on aime vraiment ton accompagnement. Tu sais, c'est un peu le mec qui dit, j'aime bien, mais j'arrête. Tu vois, c'est vraiment super. Mais écoute, je vais attendre un petit peu de réfléchir et de voir. Mais je vais revenir, je te promets. Je vais revenir dans un mois ou dans 2 mois. Sauf que je pense que ces gens-là sont honnêtes. Et je pense que ces gens-là sont honnêtes, veulent vraiment venir dans 2 mois. Sauf que ce qui se passe, c'est que des fois, la situation s'empire pour eux. Antoine, là, qui est derrière cette caméra, qui est en train de filmer le podcast, que je salue au passage, tous les gens que Antoine a eu en rendez-vous pour une présentation, qui les ont rappelés 1 an après, toutes ces personnes-là, on ne les a pas travaillées avec eux. Tu sais pourquoi? Parce que la situation était pire. Ils étaient tous au bord du dépôt de bilan, et à un moment donné, ils achètent l'espoir. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme si demain, vous avez un client qui est obèse et qui est carrément dans l'obésité morbide. Comment on appelle ça? Morbide, c'est ça? Ouais. Et qu'à un moment donné, il te dit, transforme-moi en 6 mois. Mais ce n'est plus possible. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est importante. Moi, je suis un peu comme dans la médecine chinoise. J'ai une coach depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que j'investis entre 70 000 et 80 000 euros par an. Ça fait 6 ans que j'ai pas changé de coach. Ça fait 6 ans que je suis loyal dans le coach. Et ça fait 6 ans que je gagne des championnats. Aujourd'hui, quand tu regardes, vous connaissez tous là, comment il s'appelle là, le nageur qui gagne tout là, le petit jeune. Léon Marchand. Léon Marchand. Ben, quand vous prenez l'entraîneur de Léon Marchand,
savez qui est l'entraîneur de Léon Marchand? Non. Bah, renseignez-vous, vous verrez. Il a pris un entraîneur qui est exceptionnel, qui a déjà gagné des prix. Et à partir du moment où vous prenez quelqu'un, c'est très simple, prenez le Real de Madrid, l'équipe de foot. Quand vous prenez le Real de Madrid, qui a, comment il s'appelle? Donne-moi le nom. Ah, tu perds tous les noms aujourd'hui. Ancelotti. Le gars, il a déjà gagné la Ligue des Champions une fois, 2 fois avec le Real de Madrid, il s'en va, le Real de Madrid prend d'autres entraîneurs, ils perdent, ils reprennent qui? Ancelotti, et ils font quoi? Ils regagnent. Je suis désolé, Manchester City, ils veulent gagner la Ligue des Champions, ils vont chercher qui? Pep Guardiola. Pep Guardiola qui a déjà gagné 2 fois la Ligue des Champions, bah, regagne avec City. Si aujourd'hui vous voulez gagner le championnat, prenez un entraîneur qui a déjà gagné le championnat. Alors j'adore moi, c'est-à-dire que... Bienvenue sur l'équipe. Non mais c'est vrai qu'on parle du sport, vous êtes dans le sport, mais aujourd'hui si vous prenez un coach qui est une quiche, bah, il n'amène pas des résultats à ses clients. Vous avez bien, vous en tant qu'honneur de boxe, vous voyez bien qu'il y a des confrères à vous qui sont nuls, qui sont pas bons. Et vous-même vous le dites, parce que tous les honneurs que j'accompagne, ils me disent bien, toi là mon voisin il a une boxe, mais ce qu'il fait c'est naze. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais peu importe. Mais on sait qu'il n'y a pas des bons partout. Mais une des meilleures qualités et compétences qu'on doit apprendre à choisir un adepte, c'est à choisir les gens qui nous entourent. Moi aujourd'hui j'ai pris une coach qui est exceptionnelle, qui est extraordinaire. Ça fait 6 ans que j'ai la même. Et je ne mélange pas. J'ai pas 2 mètres à bord. J'ai une coach. C'est comme si une équipe de foot avait 2 entraîneurs. Tu crées le chaos. Et d'ailleurs, vous devez apprendre à choisir les gens qui vous entourent dans votre équipe. Si vous prenez un coach qui travaille avec vous qui est mauvais, ben, vous n'allez pas avoir de résultats. Si vous prenez une femme de ménage qui fait mal le ménage, votre club sera sale. Si vous prenez un coach qui vous conseille mal, ben, vous n'aurez pas les résultats. Mais aujourd'hui, les honneurs de boxe ne sont pas dans le haut niveau, Nadège. Ils ne sont pas dans le haut niveau. Ils sont dans le bas niveau. La plupart des honneurs de boxe sont dans le bas niveau parce qu'ils font moins de 100 000 euros. Ils se prennent pour des sportifs de haut niveau, mais ils n'ont pas l'esprit des sportifs de haut niveau. Parce qu'un sportif de haut niveau, il sait qu'il doit être bon partout. Il sait qu'il doit être bon dans l'alimentation, il sait qu'il doit être bon dans le sommeil, il sait qu'il doit être bon dans le repos. Mais il sait qu'il doit être bon dans sa communication. Léon Marchand te disait qu'aujourd'hui, il doit apprendre et bien communiquer sur Instagram. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est une figure d'autorité. Et aujourd'hui, si vous savez faire et que vous savez aider vos clients, vous devez le faire savoir de la bonne manière. Et aujourd'hui, nous, on est là pour vous aider à faire savoir votre savoir-faire. Je trouve ça pas mal. Hein. C'est un beau jeu de mots, ça. On aurait pu finir sur cette petite note. C'était nickel. Mais, ouais, voilà ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que c'est qu'aujourd'hui... Donc, il faut avoir un minimum d'ambition quand même pour travailler avec. Ouais. Bah, c'est comme vous. Si y a un mec qui vient dans ton club, il te dit « je veux perdre 500 grammes Oui. ». Mais je veux bien le payer 9 € le mois pour perdre mes 500 grammes. Est-ce que vous le prenez? Vous prenez pas. Parce que vous voulez des gens qui ont des vrais résultats, des ambitions, des machins. Ou le mec qui dit je veux être un athlète. Ou le mec qui dit je veux la tablette. Ou le mec qui dit je veux être plus beau. Moi, il n'y a rien de pire que les gens qui viennent me voir qui n'ont pas d'ambition. Alors, c'est quoi la pire erreur que les honneurs puissent faire alors? La pire erreur, c'est souvent de travailler avec des fausses figures d'autorité, c'est d'avoir des mauvais conseillers. Par exemple, le conseiller, par défaut, et même des fois pas par défaut, par choix, c'est le comptable. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai des honneurs qui me disent il faut que j'en parle à mon comptable. La vache. Mais je pense que c'est une connerie. Et je pense que c'est une véritable bêtise. Je pense qu'un comptable, aujourd'hui, il faut savoir c'est quoi le rôle d'un expert comptable dans votre business. Parce que souvent, vous ne le savez pas. Ben moi, je vais vous le dire. C'est quoi le rôle de votre expert comptable dans votre business? Aujourd'hui, le rôle de votre expert comptable, il en a un. Aujourd'hui, quand vous arrivez, vous n'avez pas de thune. Parce qu'on dit carrément les choses. Tu n'as pas de thune et tu as besoin d'un crédit. Tu n'as pas de sous. Tu n'as pas de flouze. Tu n'as pas d'oseille. Non, mais c'est pas mal tous ces mots-là. Non, mais quand tu les donnes pas, des fois, les gens ne comprennent pas. Quand tu n'as pas d'argent, il y a un truc qui est vachement intéressant. C'est que tu as besoin de faire un crédit. Donc, ton expert comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un prévisionnel comptable avec toi, le rendre pas trop ambitieux et pas trop négatif, de manière à ce qu'on te prête des sous. Voilà. Après, l'expert comptable, il est là pour sécuriser ton business. Sécurité, la sécurité, c'est petit, ne dépense pas trop. Mais quand tu regardes l'expert comptable, il gagne pas de thunes. Aujourd'hui, avec mon business, je gagne plus d'argent que des cabinets qui font 15 millions d'euros.
15 millions d'euros. Aujourd'hui, moi, quand je vais en vacances, je loue des chalets à 15 000 euros. Les experts comptables, ils comptent leur truc. Ils vont au Club Med à la semaine à 3 000 euros. Non, mais c'est important de le dire, ça, tu vois. Je suis pas en train de dire que j'ai la plus grosse et que je suis prétentieux. Je suis en train de juste te raconter des faits que j'ai vécus. Je te raconte des faits que j'ai vécus. Oui. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux, c'est extrêmement important de comprendre que ton expert comptable, il est là pour te faire un prévisionnel pour que tu aies ton crédit. Voilà. Je suis pas en train de critiquer l'expert comptable. Il y en a certainement des biens. Il y en a pas beaucoup des biens, mais il y en a certainement des biens. Et il y en a peut-être 1% sur 100 qui sont bien. Mais aujourd'hui, quand tu laisses ton expert comptable te conseiller dans tes dépenses, c'est pas des dépenses que tu fais pour ta boîte, c'est des investissements. C'est-à-dire que dans une boîte, il doit pas avoir de dépenses. Si tu dépenses, tu as un dépensier. Aujourd'hui, il n'y a pas, moi dans ma boîte, il n'y a pas de dépenses. Si tu regardes là aujourd'hui, tu vois tous ces bureaux, on a équipé tous ces bureaux en rocher Beaubois. Alors tu vas me dire, oui, un fauteuil comme ça vaut 3 000 euros. Pourquoi mettre un... Mais parce que je veux donner de la qualité à mes clients quand ils viennent en consulting ici. Je veux qu'ils se disent, putain, c'est classe, c'est beau, c'est qualitatif. Parce que je veux apporter un confort de travail. Donc, j'ai pas dépensé de l'argent, j'ai investi pour plus de confort pour mes clients. Donc, aujourd'hui, quand tu n'investis pas dans ton développement commercial, parce qu'il te dit, bah oui, mais si tu investis 10, 20 ou 30 000, c'est de l'argent que tu n'as pas. Mais tous les entrepreneurs investissent de l'argent qu'ils n'ont pas. Quand tu as fait ton crédit, c'est de l'argent que tu n'avais pas. Donc, tu as bien fait un crédit pour tes travaux. Mais aujourd'hui, quand tu fais de la pub, c'est de l'argent que tu investis en espérant. Donc, si tu veux pas prendre de risques dans ton business, bah, faut aller travailler à la poste. Moi, ce matin, j'ai été chercher une lettre recommandée. Et la nana me disait, il manque du monde. Il manque du monde dans la poste. Ah oui? Bah, je dirais honneur de postuler. Non, mais oui, mais oui. En plus, j'ai dû faire la queue pendant 1 heure. Donc, je me dis, ben, comme il manque du monde à la poste, s'il y avait quelqu'un de plus, j'aurais fait la queue peut-être pendant 20 minutes. Si vous voulez pas prendre des risques dans votre business, eh ben, il faut être fonctionnaire. Travailler à la poste. J'ai du respect pour les fonctionnaires, je suis pas en train de les critiquer. Mais c'est dingue, c'est dingue quand même qu'on ne dise pas la vérité aux gens. Donc tu veux dire qu'aujourd'hui, une des pires erreurs que les honneurs et finalement les entrepreneurs en général puissent faire, c'est de prendre conseil d'un comptable ou d'un expert comptable, mais qui est juste là pour analyser des chiffres et qui ne sait pas forcément développer un business. Mais surtout, c'est que moi j'ai fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis que j'ai ouvert ma boîte. Aujourd'hui, on a fait des résultats extrêmement importants. Aujourd'hui, je peux dire que moi-même, j'ai été très très mal conseillé. Ça m'a coûté beaucoup d'argent par mon expert comptable. Parce qu'elle n'avait pas les compétences pour coacher un mec comme moi. Parce qu'ils sont souvent dans la peur et la sécurité, non? Ils sont dans la peur et la sécurité. Et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour moi, si tu veux un conseiller financier, bah, embauche-toi un conseiller financier. Un comptable, c'est pas son boulot. Un comptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne... Si tu veux, il y a ce qu'on appelle les fausses figures d'autorité. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, Nadège, tu m'as parlé d'une amie à toi qui s'est fait conseiller par son expert comptable et qui a bu la tasse. Je suis pas là pour dire que tous les experts comptables sont mauvais, c'est pas vrai, mais c'est une réalité, c'est une réalité du marché. C'est-à-dire que vous pouvez pas prendre un plombier et lui demander de faire l'électricité. Aujourd'hui, je suis en train de faire construire une maison. Si je demande à mon plombier de faire l'électricité, j'aurai pas une bonne électricité chez moi. Aujourd'hui, vous demandez à un comptable de vous aider à développer de l'argent et de gagner des sous. Sauf qu'un comptable, son seul truc qu'il sait faire, c'est compter et faire Picsou. Vous connaissez Picsou? Bah, les nouveaux, vous connaissez peut-être pas Picsou. Toi, tu connais Picsou? Oui, mais c'est vieux. Donc voilà, c'est-à-dire que vous mettez les gens dans la mauvaise case. Si tu gagnes pas d'argent, c'est que tu mets les gens dans la mauvaise case et tu mets les mauvaises choses dans la mauvaise case. Au lieu de mettre investissement, tu mets dépenses. Donc c'est la mauvaise case déjà. La pub, ça n'a jamais été de la dépense. Où c'est que vous avez vu, dans quel monde vous avez vu que la pub, c'est de la dépense? La pub, c'est de la dépense si tu fais de la mauvaise pub. Mais si ta pub, elle est cadrée, elle est bien faite, vous croyez qu'aujourd'hui, toutes les multinationales investissent des millions à la télé en dépensant de l'argent? Non, ils font ça parce que ça gagne. Bien sûr. Ça pose de l'autorité, ça fait gagner. Donc, c'est ça où il y a le meilleur rendement, finalement. Voilà. Aujourd'hui, j'aime beaucoup, moi, un copain qui me disait un truc un jour, il s'appelle Timothée, je le salue au passage. Il disait, écoute, moi, le seul conseil que je pourrais donner à des gens qui voudraient travailler avec Kevin, il disait, si tes résultats, ils te satisfont, si tu es content de ta vie, si tu es content de ta boxe, bah, continue comme ça. Mais si aujourd'hui, tu es frustré
et que tu gagnes pas d'argent et qu'aujourd'hui c'est compliqué pour toi et que tu cherches une véritable solution, bah à ce moment-là, passe à l'action. Ou Thomas disait une phrase intéressante, il disait « Ne laisse pas tes peurs choisir à ta place ». La plupart des honneurs ont peur d'investir, mais ça fait peur à tout le monde d'investir. Ça fait peur à tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. C'est partie du jeu. Donc moi aujourd'hui, vous savez, dans mon échelle de valeur, dans les gens qui m'entourent, ma femme de ménage m'apporte plus de valeur que ma comptable que je mets tout en bas. Vous voyez? Donc, votre femme de ménage, elle embellit votre vie, elle rend propre votre salle. Mais votre comptable, il est là juste pour faire votre compta. Il n'est pas là pour décider de ce que vous devez acheter. Voilà. Et le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on laisse comme, si tu veux, il y a un moment donné, il y a une chose, parce qu'on n'a pas enseigné. On n'a pas enseigné ça aux honneurs. C'est pas la faute des honneurs. C'est qu'on n'a pas enseigné aux honneurs en disant, c'est quoi le rôle d'un comptable? Qu'est-ce qu'il est habilité à faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire pour toi? Et pourquoi on en a besoin? Et pourquoi on en a besoin? Tout à fait. Et si tu regardes également, aujourd'hui, en France, on n'a pas besoin de comptable. Tu pourrais faire ta compta tout seul. Tant que tu ne fais pas 4 millions d'euros, tu n'as pas besoin d'un expert comptable ou d'un CAC. C'est dans les textes de loi. Donc aujourd'hui, par incompétence inconsciente, par manque de savoir, on se laisse mal conseiller. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, je vais en parler à mon comptable, moi, quand je regarde, Nadège, tous les clients qui ont travaillé avec moi, qui ont des résultats, c'était des leaders. Et certains, je les ai un peu taquinés, je leur ai dit, mais tu dois en parler à ton comptable. Il me dit non, mais c'est moi qui décide, c'est moi le patron, pas mon comptable. Timothée, il m'a dit ça, il m'a dit non, nous, bah, c'est qui le boss? C'est moi. Et c'est souvent, ouais, je pense que quand tu manques de courage, quand tu manques de... C'est une forme de faiblesse, quoi, quelque part. C'est une forme de faiblesse. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de décider par toi, donc tu laisses quelqu'un décider pour toi, parce que des fois, tu n'es même pas capable de dire non, ou parce que des fois, tu as peur juste d'investir. Mais si tu n'as pas l'argent et que tu ne peux pas investir, il n'y a pas de problème. Pas de problème, des fois c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Mais il y a des fois, je rencontre des gens, des clients, ils ont les moyens de pouvoir investir dans un programme de qualité, et ne le font pas. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est les gens qui régressent. Donc voilà, pour moi, faut faire attention à ce qu'on appelle pour moi des fausses figures d'autorité. Voilà. Ouais, super. On va finir sur ça. Donc si on veut un bon conseiller, on peut prendre rendez-vous avec toi. Avec moi, vous pouvez. Pour finir. Et si c'est pas moi, trouver un autre bon conseiller. Voilà. Oui. Mais trouver quelqu'un qui a aidé des honneurs à gagner des championnats. Prenez pas. Prenez quelqu'un qui a déjà eu des résultats dans le domaine dans lequel vous voulez progresser, tout simplement. Oui. Et puis encore une fois, c'est n'achetez pas du Louis Vuitton. Parce que là, j'ai vu il y a pas longtemps. Non mais Louis Vuitton. Tu connais ça, Louis Vuitton? Pas Louis Vuitton. Hein. On parle pas de Louis Vuitton. On est d'accord? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Vito. Comme la voiture Vito. Louis Vuitton. C'est-à-dire que, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Non, mais ça, c'est hyper important. Louis Vuitton. Il faut que je vous parle de ça. Non, on peut pas. Le dernier podcast de l'année. On peut pas se quitter sans ça. Louis Vuitton. C'est-à-dire que, j'ai un copain, là, j'ai pas longtemps, il me dit, bah, ma femme, elle était au marché. Tu vois, elle était au marché. Elle a acheté un sac. C'est comme Louis Vuitton, mais c'est Louis Vuitton. Je dis, pourquoi elle a acheté ça? Elle me dit, mais ça ressemble, mais c'est une copie. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois des mecs qui ont travaillé dans mes programmes et qui font comme moi. Ça s'appelle des Louis Vuitton. Vous pouvez travailler avec le vrai Kevin Aiken, vous pouvez travailler avec le Louis Vuitton. Ils essayent de faire comme toi. Et vous pouvez travailler avec le Louis Vuitton. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rendez-vous là avec des clients, je donnerai pas leur nom, mais ils verront. Il dit, ouais, j'ai travaillé avec un de tes confrères, etc. Et puis on a déjà essayé, mais on n'a pas eu de résultat. Oui, c'est comme quand tu achètes Louis Vuitton, tu n'as pas la même qualité que Louis Vuitton. Donc acheter du Louis Vuitton et pas du Louis Vuitton. C'est comme, tu sais, à l'époque, il y avait des gens qui achetaient le Lacoste, mais le crocodile était à l'envers. Peut-être là, il est là. Donc Et puis surtout attention à ce que vous vous connectez, parce que la copie, c'est très mauvais. Voilà. C'est un autre sujet. Non, mais il y a de la place pour tout le monde. Après, je pense que les gens... et puis, non, mais Nadège, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour acheter du Louis Vuitton. Oui, t'as raison. Il y a des gens qui sont faits pour acheter du Louis Vuitton. Et il y a des gens qui sont faits pour acheter du Louis Vuitton. Ça dépend quelle est l'estime que tu te donnes.
Tu vois, moi, j'ai un petit peu de mal. Non, mais attends, je reviens. Bougez pas, je reviens. Personnellement, je suis plus Chanel. Non, mais tu vois, ça, c'est du Louis Vuitton. Il est parti dans son bureau, il revient. Non, mais regardez, ça, c'est du Louis Vuitton. Mais ça existe aussi en Louis Vuitton. Voilà. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Tu vois, quand j'ai été, parce que la première pochette, je te l'avais offert. Ouais. Tu te rappelles? J'avais acheté la première pochette Louis Vuitton il y a quelques années et comme je l'avais offert à Nadège, j'ai dit, bah tiens, je vais en racheter une autre. Sauf que celle-là, elle est en croco. Ah oui, sauf que, c'était à Cannes. Et je passe à la caisse, ça vaut 300 € chez Louis Vuitton. Et ça vaut 25 € chez Louis Vuitton. 25, 10, hein? 10, mais on va dire 25. Quand je passais à la caisse, quand elle m'a dit, c'est 1500 € la petite pochette. Je dis, quoi? Je sais pas, 300 €. Elle m'a dit, non, c'est du croco. Elle m'a dit, il y a une différence entre Louis Vuitton version normale et donc c'est 5 fois plus cher. Et c'est toujours pareil, la métaphore c'est quoi? C'est quand vous achetez de la qualité, bah, vous en avez pour votre argent. Et quand vous achetez du pas cher, bah, vous en avez pour votre argent. Voilà. Choisissez entre Louis Vuitton ou Louis Vuitton. Vous avez le choix. Prendre les bonnes résolutions de 2020. Les amis, je vous souhaite une excellente année. Passez une belle année. Alors c'est vrai que aujourd'hui j'étais un peu taquin Nadège. Mais finalement c'est moi quelque part. C'est comme ça que je suis avec mes clients. Je pense que, mais dans tout ça, je vous aime, les honneurs, et je vous souhaite de passer une belle année et on se retrouvera en 2025. Oui. Moi aussi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver en 2025 pour faire de 2025 votre meilleure année. À bientôt les amis. Ciao, ciao.